J'imagine que ça t'arrive souvent de manger du poisson en boîte de conserve. C'est souvent en plus vendu par lot, donc on a tendance à en consommer à l'aveugle. Salut à tous, c'est Olétif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un top 5 des pires poissons à manger. Il faut savoir qu'il y a environ 500 espèces de poissons vénéneux à travers le monde. On va voir dans ce top les familles de poissons à éviter de mettre dans ton assiette. Alors la 5e place, elle va faire exception à la règle. On va pas forcément être sur un poisson à proprement parler, ça va être le requin. Tu t'en doutes bien, je ne vais rien t'apprendre. Le requin se situe très haut sur la chaîne alimentaire des poissons. Et donc justement, il va souvent s'attaquer à beaucoup de proies, les dévorer et ingérer leurs substances. Il y a des études qui ont été menées à New York en 2019 qui expliquent que le mercure donc se répand facilement dans un organisme et en plus de ça, il peut s'attaquer au système immunitaire sur le long terme et aussi sur le métabolisme. En plus de ça, tu sais très bien, c'est une espèce menacée, victime de la surpêche. Dans les années 2000, il y a des espèces de requins qui ont perdu 80% de leur population. Plus de 50% des espèces de requins sont menacées en haute mer. Et les deux espèces de requins les plus menacées sont le grand requin blanc et le requin marteau. En top 4, on a le thon albacore. Et oui, il est souvent déconseillé de manger du thon rouge ou blanc, surtout en boîte de conserve, car ils peuvent contenir des résidus de métaux nocifs. Comme le tilapia, c'est un poisson extrêmement populaire et il faut se méfier et ne pas en manger trop régulièrement. En 3e place de ce top, on va retrouver le marlin. Comme tu peux le voir, c'est carrément un poisson qui possède un sabre au bout de sa tête. Il est déconseillé de manger plus d'une fois par mois cette espèce de poisson parce qu'elle contient beaucoup de méthylmercure. Et cette substance va souvent favoriser les perturbateurs endocriniens. C'est ce qui va souvent s'attaquer aux tissus et aux cellules d'un organisme. Comme tu peux le constater, c'est un poisson qui ressemble beaucoup à l'espadon, qui est aussi un cousin qu'il faut souvent éviter de manger plus d'une fois par mois. On arrive déjà à la 2e place de ce podium, et là, il faudra se méfier de la famille des tilapias. Alors étonnamment, c'est un des élevages les plus importants au monde, donc c'est une famille qui est extrêmement consommée à travers la planète. Et pourtant, la majorité des élevages sont effectués en batterie, donc dans des conditions plutôt abominables pour les poissons. La majorité sont même nourris avec des excréments d'autres animaux, comme par exemple des poules, et on en a même certains qui vont recevoir des pesticides. En plus de ça, c'est un poisson qui est très gras, il est très riche en oméga 6, il peut provoquer des allergies, des maladies cardiovasculaires, bref, la totale. N'empêche, le tilapia c'est assez vicieux comme poisson. Vu qu'il est populaire, tu vas te dire, bon bah il doit être sain, il doit être riche en minéraux, alors qu'en fait, c'est un peu comme quand tu vas à la pêche, tu sais, t'attends pendant un moment, ça commence un peu à mordre au bout de la canne, tu relèves, et en fait il n'y a rien du tout. Donc comme quoi, il faut souvent se méfier de ce qui est populaire et consommer en masse. En tête du classement, on va retrouver les poissons de la famille des fougous. C'est une espèce qui provient d'Asie, notamment de Chine et du Japon. La plupart du temps, ils sont consommés sous forme de sushi, et certaines espèces peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur. Donc comme tu peux le remarquer, ils ont une apparence inoffensive, mais en réalité, ils ont une substance dangereuse, c'est la tétradotoxine. Son poison, il est très toxique, il se répand vicieusement très lentement dans le corps, il peut te provoquer des paralysies, et voire même un arrêt cardiaque. Ce petit hérisson là tout mignon, il est très dangereux, il demande une certaine expertise en préparation pour la cuisine. Je t'invite à faire l'exercice suivant, c'est donc de bien te renseigner sur la composition des poissons que tu vas faire dans des repas. J'espère que ce petit classement assez ludique va t'ouvrir les yeux et te mettre en garde sur les futurs poissons que tu vas manger. L'idée c'est de manger des poissons beaucoup moins gras qui contiennent beaucoup plus de minéraux. Ce sera le sujet d'une autre vidéo où je ferai un top 5 des meilleures familles de poissons. J'espère que la vidéo t'a plu et que le classement t'a été utile. D'ailleurs il a dû t'étonner. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo et surtout, garde la pêche!